Monsieur Roy Bonnet Clément, secrétaire général de la Fédération Pepasi de Yamoussoukro. Mesdames et messieurs les représentants des associations, des mouvements de la société civile, honorables guides religieux et chefs traditionnels, mesdames et messieurs les journalistes, 2025 est une année charnière pour la Côte d'Ivoire. Je dis charnière pas parce que notre président a des adversaires, mais il a des disciples qui sont engagés. Il a des éléments qui sont prêts. Alors, à l'occasion de l'élection présidentielle à venir, les Ivoiriens doivent choisir entre un régime libéral, moi je dirais en perdition, spécialiste des chiffres macroéconomiques et intimidateur, parce que je dis intimidateur au demeurant de cette cérémonie, nous avons reçu la visite du commissaire qui dit que pourquoi les instituteurs depuis Tivo prennent trop de convois. Ils font trop de convois. Et un régime socialiste soucieux de l'école, du système éducatif, basé sur le barbarisme. Je le répète, basé sur le barbarisme. Parce que bientôt, ça sera une philosophie qui va accompagner les mentalités. C'est donc conscient de cet enjeu crucial qu'il y a quelques mois, des amis instituteurs et moi avons entrepris de nous organiser pour sensibiliser nos collègues à faire le choix de soutenir Laurent Gbagbo. Président du Pepasi et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Messieurs les chefs traditionnels, il est notre candidat en tant qu'enseignant. C'est dans cette démarche que nous avons pu rencontrer M. Stéphane Kipri, premier vice-président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, qui a accepté de nous encadrer et nous organiser. Nous avons eu à cet effet plusieurs séances de travail pour élaborer une stratégie et convaincre le maximum de nos collègues d'adhérer à ce projet. Je voudrais, à ce stade de mon propos, marquer une pause pour traduire nos sincères remerciements aux camarades Stéphane Kipri. Merci camarades d'être ce chef qui écoute et qui ne distingue pas, comme nous l'a appris le président Laurent Gbagbo. Il y a en effet les disciples qui le revendiquent et il y a les disciples qui appliquent les principes du maître. Merci camarade Stéphane Kipri d'être un disciple en action pour le président Laurent Gbagbo. Je voudrais associer à ce remerciement le camarade Egea Daï Nestor. Nous, à Daloa, on a duré son sobriquet, le bâtiment, et il nous a aidé à bâtir le réseau. Et le camarade Zadibio Olivier,
secrétaire national technique en charge du suivi de l'implantation, avec qui nous avons travaillé au quotidien pour la réussite de cette cérémonie. Mais aussi, notre parti est organisé. Quand nous parlons de regroupement, nous devons toucher aussi les 10 premiers. Je dirais alors merci au SN Tabi. Avec à sa suite le SNT TID la distance. Qui sans cesse n'a été avec le RGA d'Ainestor et le RGA Blesnaz, avec qui j'ai eu des séances de travail à la direction du parti. Nous vous disons merci. Camarade Blesnaz, Madame la maire Serilouma Hortense. Comme vous pouvez le voir, les instituteurs de Côte d'Ivoire sont mobilisés pour accompagner le président Laurent Gbagbo à la victoire en 2001. Merci. Comme vous pouvez le voir, les instituteurs, si je précise, en particulier du réseau de Côte d'Ivoire, sont mobilisés pour accompagner le président Laurent Gbagbo à la victoire en 2001. Pour mener à bien cette mission, nous avons levé des cotisations entre nous. Nous avons édité un paille que certains de nos camarades portent ce jour. Je précise aussi que dans cette salle pleine, tous nos camarades venus d'un peu partout ont eux-mêmes payé leur transport pour honorer ce rendez-vous important. Soyez remerciés pour ça et faites une ovation pour vous-même pour ça. Nous sommes galvanisés. Car lors de son passage à la présidence de la République, le président Laurent Gbagbo a pris plusieurs décisions qui ont redonné à l'instituteur ivoirien sa dignité. Là où certains avaient appliqué le raccrochage de nos salaires, Laurent Gbagbo a été le père du décrochage. Laurent Gbagbo est le père de l'indemnité contributive au logement pour les instituteurs. Chers amis de la presse, il faudrait que nous rappelions au petit cerveau que Laurent Gbagbo est le père de l'indemnité contributive au logement pour les instituteurs. On salue cela, s'il vous plaît. Ces deux mesures, à elles seules, suffisent à convaincre les instituteurs de faire le choix juste, le choix de l'avenir. Chers camarades membres de la direction, je peux passer. Les instituteurs ivoiriens ont de la mémoire. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour annoncer officiellement que les camarades et moi avons décidé de créer le réseau des instituteurs bénévoles pour Laurent Gbagbo. En abrégé RIB-LG, pour prendre une part active dans la campagne électorale à venir. Permettez que là, j'apporte une précision de 2 phases, en attendant bénévole sous un autre angle. Mais ici, nous parlons de bénévolat, de volontariat. Nous parlons de bénévolat, nous parlons de volontariat. Le SN Tabinadi nous a visité le 9 décembre à Tivo. Il a vu nos cotisations, nous cotisons 20 000 par mois et nous lui avons présenté. Nous sommes déjà au recrutement des pièces d'identité. Laurent Gbagbo n'a pas d'adversaire, nous devons nous organiser. Laurent Gbagbo n'a pas d'adversaire, nous devons nous organiser. Le président exécutif, monsieur le parrain,
nous emboîtons le pas à tous nos camarades et qu'ils nous suivent dans cette aventure. Nous sommes à ce jour déjà 6 000. Et dans les semaines et mois à venir, nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, c'est d'implanter le réseau hameau par hameau. Hameau par hameau. Pour sensibiliser nos camarades à s'engager résolument dans cette dynamique. Nous sommes déterminés à réussir cette mission. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive les instituteurs de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.